Cher Monsieur le curé, Père d'Anselme, merci beaucoup de votre accueil. Il y a quelques années, nous nous rencontrions dans une abbaye à Kergonan. Si j'avais imaginé un jour venir chez vous et voir votre belle église et votre belle communauté, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver, de retrouver quelques paroissiens rencontrés dans des retraites ou ci et là. C'est une vraie joie, Père, de venir chez vous. Chers paroissiens de Saint-Paterne, pour cette première entretien, je voudrais répondre à une question. Est-ce que la mystique, le mystère du Sacré-Cœur, la spiritualité du Sacré-Cœur, est-elle une invention tardive dans l'Église ? Il suffit d'évoquer le Sacré-Cœur pour que se dessine spontanément la figure de Sainte Marguerite Marie, j'ai l'impression. Or, notre religieuse, visitandine, appartient au XVIIe siècle. Quand on regarde l'histoire du christianisme, c'est presque notre contemporaine. La question donc se pose, et je vous la posais, est-ce que le culte du Sacré-Cœur est une invention tardive et qui finalement serait quelque chose qui se serait surajouté sur le tard et donc on pourrait s'en passer. Nous sommes le 31 décembre 1678, Marguerite Marie, la visitandine du monastère de Paray, s'offre, comme font un certain nombre de saints, en donation totale à Dieu. Tapis, Dieu, je te donne tout. Tu fais de moi ce que tu veux. Il n'y a aucun saint qui n'ait été saint sans qu'il soit passé par cet acte d'offrande. Voilà pourquoi, chers amis, dans la vie des baptisés, la consécration, ce n'est pas quelque chose de surajouté. La consécration est tout simplement la ratification de notre baptême. Et en échange de cette donation, elle reçoit ces paroles étonnantes du Seigneur Jésus. « Je te constitue héritière de mon Sacré-Cœur. » Vous allez me dire, l'héritage est sympathique ? L'expression peut suggérer tout d'abord que, écoute, Marguerite Marie, tu m'as donné ton cœur, je te donne mon Sacré-Cœur. Elle serait donc héritière d'une sacrée fortune, d'une fortune sacrée, Sacré-Cœur. Mais à la lumière du développement historique de la dévotion du Sacré-Cœur, on peut le comprendre d'une autre manière qui me paraît bonne, c'est-à-dire que Marguerite Marie serait l'héritière de toute l'histoire passée préparant au culte du Sacré-Cœur et éclatant dans ce XVIIe. Il suffit de parcourir l'histoire du culte du Sacré-Cœur pour voir qu'elle est préparée depuis longtemps. Et c'est ce que je voudrais montrer maintenant. On va remonter jusqu'à l'Ancien Testament, Nouveau, et puis après on va voir les grandes figures de sainteté du Sacré-Cœur. Un petit parcours biblique sans prétention, petite balade. L'alliance d'amour dans l'Ancien Testament. S'il y a bien une encyclique que je vous invite à lire, parce qu'il est tellement puissant, Pie XII, d'une clarté. Je suis frappé en allant prêcher dans les monastères, comment plusieurs abbés me disent « on redécouvre Pie XII, mais quelle clarté !» C'est vraiment le côté tranchant, libérant, clair de la parole de Dieu. Et donc il a écrit une magnifique encyclique sur le Sacré-Cœur, Orietis Aquas, et il dit que, si vous lisez l'Ancien Testament, il n'est fait aucunement mention du Sacré-Cœur. Je parle de manière explicite. Attention, il y a une différence entre les protestants et les catholiques pour lire la Bible. Pour faire très simple, sans doute un peu schématique, je vous l'accorde.
Nos frères protestants ne retiennent que ce qui est explicitement marqué dans l'Écriture. Ce mot n'est pas là, eh bien alors je ne vois pas pourquoi on y croit. Voilà pourquoi ils ont des difficultés avec les dogmes à Marie. Mais vous pouvez leur répondre, comment vous faites pour prier la Trinité qui est le centre, parce que ce mot n'est pas dans l'Écriture. On ne trouve pas, effectivement, de mention explicite, mais on trouve des pierres d'attente, une préfiguration du culte du Sacré-Cœur dès l'Ancien Testament. Par exemple, pour ne citer que Jérémie 31:3, où il est question « Je mettrai mon alliance dans leur cœur, ils seront à moi, je serai à eux ». On peut dire que dans l'Ancien Testament, si vous lisez, je dis ça parce que quand j'ai été curé comme le père d'Anselme, je me souviens dans les équipes de liturgie parfois, « Ah, on n'aime pas trop vos textes de l'Ancien Testament, on préfère Jésus, c'est mieux. » Attention, l'amour est déjà présent dans l'Ancien Testament. N'opposons pas Ancien Testament et Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu se présente déjà avec un cœur de père. Quand Israël était jeune, j'étais pour lui comme un père qui serre son nourrisson contre sa joue. Il se présente aussi avec un cœur de mère. Une femme oublie-t-elle son petit enfant? Est-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles? C'est une des phrases qui a énormément marqué Thérèse de Lisieux. Il se présente aussi dès l'Ancien Testament avec un cœur d'époux. Époux, Cantique des Cantiques bien sûr. Voici déjà posés les soubassements du culte du Sacré-Cœur. Et c'est ce qui fait dire à Pie XII, dans un autre passage, « J'en suis persuadé, le culte rendu à l'amour de Dieu, sous le signe auguste du cœur transpercé du Rédempteur crucifié, n'a jamais été étranger à la piété des fidèles, même si c'est dans une époque récente qu'il a été mis à la claire lumière. » Faisons un saut dans le Nouveau Testament. Vous voyez bien, je vous disais, c'est une petite balade biblique. Et de toute façon, je ne voudrais pas empiéter sur le temps que nous avons décidé. Je ne pensais pas que la messe allait être si longue. Je suis un petit peu lent. Et puis, je ne pensais pas que vous étiez si nombreux. C'est une vraie joie, vous savez. Le cœur de Jésus à l'école de Saint Jean. Rappelez-vous, le soir de Jeudi Saint, il y a un apôtre, comme par hasard, celui qui est dit le disciple bien-aimé, celui que Jésus aimait. Il va y avoir une trahison. Jean, demande. Et il se penche sur son cœur. Vous savez comment on est assis du temps de Jésus? On est assis sur des petits coussins et on est presque comme ça. Ce qui fait qu'il est tout proche de son cœur. Origène, un grand-père de l'Église, dit « Jean a reposé dans l'esprit et le cœur de Jésus et dans les sens cachés de sa doctrine. » Voilà ce qui se passe le jeudi saint. Jean se penche sur le cœur de Jésus et le lendemain, vendredi saint, que voit-il? Toujours ce cœur et un cœur ouvert, transpercé. L'un des soldats de sa lance lui perça le côté et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Vous l'avez entendu dans la messe. Un médecin parmi vous, une infirmière, dira « Mais enfin, c'est des signes normaux, quoi. Je crois qu'il y a ce qu'il appelle le sang et puis après le liquide lymphatique. » Saint Jean va beaucoup plus loin. Quelques notes sur ce cœur de Jésus à l'école de Saint Jean. Ça, c'est pour Saint Jean, mais c'est aussi pour nous. Seul l'Esprit Saint discerne l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, Saint Jean n'aurait jamais vu que ce sang et l'eau étaient beaucoup plus que des signes de la fin d'une vie. Le sang et l'eau, il voit déjà le baptême et les sacrements. Deuxième note, la croix est vraiment un volcan d'amour enfin libéré.
Lisez beaucoup les saints, chers amis. Vous comprendrez beaucoup plus l'Évangile en lisant la vie des saints. Je suppose que vous avez peut-être vu le film, parce que c'est une œuvre d'art, de Mel Gibson, La Passion du Christ. Quand je l'ai vu la première fois, ah oui, je me souviens, j'étais curé. J'avais été invité par un couple qui sortait des bas-fonds, qui s'est converti. Moi, j'osais pas trop parce que la presse catholique nous disait de pas y aller. Et comme j'aimais pas trop sortir du rang, j'osais pas. Ce sont des gens qui venaient de très loin de l'église, qui ont sorti le curé un peu timoré que j'étais pour aller voir ce film. Et il y a un passage, je ne sais pas si vous en avez mémoire, j'ai dit, oh là, c'est pas terrible. Quand le soldat perce le cœur de Jésus, est-ce que vous vous rappelez? Une sorte de geyser d'eau. Je dis, mais où il a piqué ça, Mel Gibson? Et puis après, j'ai lu quoi? Non, c'est pas simplement un cinéaste. D'abord, il y avait un prêtre sur le tournage, constamment, et il s'est inspiré certains mystiques, Anne-Catherine Emmerich, Marie d'Agreda, etc. Et j'ai trouvé dans une mystique mexicaine qui depuis vient d'être déclarée bienheureuse par le pape, mère de famille, chers amis, pour ceux qui disent « Oh ben nous, on n'est pas des curés, on n'est pas des bonnes sœurs, et donc notre vocation… » Voilà, une mère de famille, Conchita Cabrera de Armida. Si vous tombez sur un livre, lisez. Elle dit, du moins c'est Jésus qui lui enseigne ça. Au calvaire, le coup de lance a soulagé le volcan d'amour qui consumait mon cœur et cherchait à se communiquer. Et j'avoue que là, j'ai eu une sorte de révélation. Et je trouve que ça aide à comprendre ce que je disais tout à l'heure, le désir que Dieu a de nous. Vous voyez, cette eau qui sortait comme un geyser, enfin, je peux donner ma vie pour ceux que j'aime. Vous savez, la tradition classique, Thomas d'Aquin le reprenant, parle de Dieu comme bonum diffusivum sui, un bien diffusif de soi, un bien qui est empressé de se donner et qui souffre de si peu se donner parce qu'il rencontre peu de terres d'accueil qui disent « Viens Jésus, tu es chez toi, chez moi, je te donne les clés. » Petite Thérèse a très bien compris cet amour geyser. Dans une de ses lettres, elle dit « Il me semble que si vous trouviez des âmes s'offrant en victimes d'amour à votre amour, vous les consumeriez rapidement. Il me semble que vous seriez, écoutez, la finale est très intéressante, de ne point comprimer les flots d'infini amour qui sont en vous. » Combien de pratiquants véhiculent plus ou moins consciemment l'idée, pardonnez-moi cet anthropomorphisme, ce langage un peu trop simple pour parler de Dieu, d'un Dieu qui serait radin, un Dieu qui donnerait avec parcimonie, un Dieu qui en garderait sous le coude. Dieu souffre de si peu se donner. Quand on a compris ça, après, on comprend, j'y reviendrai demain, ce qu'est la messe. Le premier qui a envie d'aller à la messe, ce n'est pas moi, c'est Jésus qui a envie de moi. Quand on fait ce retournement, on ne va pas à la messe après parce qu'il faut ben, comme on dit dans le rural d'où je viens, mais parce qu'il a un désir fou d'amour et je vais correspondre à cet amour. Une autre note, la croix, c'est le jaillissement de l'Église. Saint Augustin dira, l'évangéliste Saint Jean a été attentif au choix du verbe. Il n'a pas dit « il frappa », il blessa le côté, ou quelque chose d'analogue, mais il ouvrit.
Il voulait indiquer qu'à cet endroit, pour ainsi dire, était ouverte la porte de la vie qui passe par l'Église. Saint Augustin dira « Le Christ est la porte d'entrée et la porte t'a été ouverte quand la lance a percé son côté. » Voilà pour ce parcours biblique sans prétention. Maintenant, le Sacré-Cœur continue notre histoire des débuts de l'Église à Sainte-Marguerite-Marie. Je vais aller directement au Moyen-Âge. On pourrait évoquer les premières martyrs qui, il est dit, par exemple, pour les martyrs de la persécution de Lyon en 177, par exemple, un diacre qui s'appelle Sanctus, pour reprendre les paroles de la liturgie, il était, pardonnez-moi si ça vous choque, brûlé au fer rouge, et ça n'a pas duré une seconde. Des douleurs intolérables, ses persécuteurs étaient retournés. Mais comment il fait? Mais comment il fait pour tenir? Il restait inflexible, disent ses amis chrétiens, ferme dans la confession de foi, parce qu'il était rafraîchi par la source céleste d'eau vive qui jaillissait du côté du Christ. Passons au Moyen-Âge, parce que là, il y a vraiment une explosion du Sacré-Cœur. Il est bien évident que la France est le grand lieu de la révélation du Sacré-Cœur, mais n'oublions pas l'Allemagne. Ça a précédé. Je vais citer deux saintes, Sainte Ludegarde et puis la grande Gertrude d'Efta. Ludegarde est une jeune fille, elle a un prétendant amoureux qui tourne autour d'elle. Elle hésite ou même ne pense pas à être religieuse. Un peu la même chose que pour Faustine. Je vous signale que Faustine était à danser à une période où elle était un peu hésitante. Elle était sur le dance floor. Et là, ça fait un peu drôle parce qu'il y a Jésus qui s'est manifesté. Elle est en train de danser. C'est assez étonnant. C'est une parenthèse. Et Jésus lui dit, ça va durer jusqu'à quand? Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que vous dansiez. Mais il la voulait pour elle. Et c'est ce qui s'est passé pour Ludegarde. Renonce à la flatterie d'un amour indigne de toi. Ne cesse pas de contempler ici ce que tu aimes, parce que Jésus se manifeste à Ludegarde avec la blessure du côté. Je l'ai dit, héritière, il est dit de Marguerite-Marie. Je te promets qu'ici, de mon côté, tu atteindras aux délices de toute pureté. Quittons la Rhénanie et passons en Saxe. Et là, nous allons découvrir la grande Gertrude d'Efta. Toute la communauté est réunie. Nous sommes au mois de décembre, c'est l'office de nuit et, comme par hasard, de l'évangéliste Saint Jean. Saint Jean se trouve toujours au carrefour du Sacré-Cœur. Et là, le disciple bien-aimé, Saint Jean, lui apparaît et puis il l'entraîne. Il lui dit « Viens, je vais t'entraîner dans la douce présence de Jésus. » Et il lui dit « Penche ton oreille, vis la même expérience que j'ai vécue. Tu vas entendre les battements d'amour du cœur de Jésus. » Et là, elle est emportée dans un ravissement. Les très saintes pulsations de Jésus, qu'il faisait battre sans cesse, me causaient une joie indicible. Vous entendez? Si vous voulez aller au ciel, c'est ce que vous vivrez, c'est ce que nous vivrons. Je sais, aujourd'hui, il ne faut surtout pas parler de l'au-delà. Il ne faut pas parler parce qu'il faut parler de la fin. Mais, mes amis, comme dirait le curé d'Ars, j'arrive de chez lui. Ici-bas, nous sommes comme à l'hôtel. Là-haut, c'est notre vraie maison. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer la vie sur terre. Mais ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie avec un grand V, c'est là-haut. Je reviens à Sainte Gertrude. Elle se tourne alors vers Saint Jean et elle lui dit « Mais pourquoi vous n'avez pas écrit ça dans l'Évangile ?
Je viens d'être bouleversé, mais les gens seraient bouleversés s'ils entendaient les pulsations, et surtout des pulsations d'amour du cœur de Jésus. Le monde serait converti. Écoutez la parole parce qu'elle est étonnante de prophétie pour notre situation actuelle. Je ne vous fais pas de dessin, le monde s'en va vers un trou. J'arrive du Rwanda, c'est ce que la Vierge dit à Kibéo, hein, où l'apparition est officiellement reconnue. Et Saint Jean répond, « Ma mission était que du Verbe incréé de Dieu le Père, je ne transcrive pour l'Église naissante qu'un seul mot. Le Verbe s'est fait chair. » Écoutez la finale. « Quant à ce que vous venez d'entendre, ma chère Gertrude, la douce éloquence de ces pulsations d'amour, elle a été gardée en réserve pour les temps qui viendront afin que leur écho réchauffe l'amour engourdi que porte à Dieu le monde vieillissant. Nous entrons dans l'apostasie. Nous y sommes. La fille aînée de l'Église va voter les lois les plus iniques qui soient. La loi naturelle va être toute détricotée. Et l'histoire de vegan et antispécisme, il faut être clair, ce n'est pas histoire de manger du végétarien. C'est l'attaque de l'anthropologie chrétienne. Il se prépare des choses difficiles. Et donc, Saint Jean dit au Moyen-Âge, à cette amoureuse du cœur de Jésus qu'est Gertrude, il va venir un temps où le monde et la charité dans ce monde va se refroidir. Quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver la foi? C'est l'Évangile. Et à ce moment-là, que nous dit Saint Jean, je dis ça avec mes mots, le Sacré-Cœur est la grande ruse qui va tout retourner l'apostasie au moment où le monde va sembler s'imploser avec un monde sans Dieu. C'est là que le Sacré-Cœur va exploser d'amour. Ce qui s'est passé à la croix il y a 2000 ans se reproduira. Donc mes amis, je vous dis juste une chose. C'est quoi vos yeux? C'est quoi votre regard sur la situation actuelle? Saint Augustin dit « Ayez des yeux chrétiens ». Avez-vous des yeux d'entreprise et de se dire « La petite start-up de l'Église, ça ne marche pas trop bien actuellement » ou est-ce que vous avez les yeux de Dieu et les yeux de la très sainte Vierge Marie qui vous donneront de voir le renouveau et le renouvellement de l'Église et du monde alors que ce monde semblera mourir? J'arrive de prêcher chez Marthe Robin. Marthe Robin a reçu ça comme prophétie. Le monde mourra de Dieu, de faim de Dieu. Et l'Église tombera très bas, la France tombera très bas. Il n'y aura plus de solution au niveau humain. C'est alors que nous serons suffisamment appauvris. Qu'allons-nous faire? Dieu, on n'y arrive plus. Viens. Et il va venir. Je pourrais parler de Saint Jean-Eudes dans la période qui suit. On n'est pas très loin de Saint Jean-Eudes géographiquement. Vous voyez, demain, on va fêter le cœur immaculé de Marie. Nous fêtons aujourd'hui le Sacré-Cœur. Depuis la Passion, les deux cœurs de Jésus et de Marie sont inséparables. Je vous ai parlé de passion douloureuse, qui est devenue une passion d'amour, et la passion d'amour s'est fait passion douloureuse. Et au cœur de cette passion, il n'y a pas un cœur, cœur sacré de Jésus, il y a deux cœurs absolument unis. Ce qui est dit pour le mariage, ne séparez pas ce que Dieu a uni. Saint Jean-Eudes le dira, ne séparez pas ce que Dieu a uni, le cœur de Jésus
et le cœur de Marie. Sainte Marguerite Marie. Nous sommes en plein XVIIe siècle, on poursuit notre petit travail, notre petit parcours historique. Si vous lisez, moi je vous recommande beaucoup la vie des saints. Je vous dis, vous savez ce que dit François de Sales? Ce que ça a à voir avec Marguerite Marie, parce que je vous signale que c'est le fondateur de la Visitation. Et que le fondateur de la Visitation est mort depuis un moment et il est apparu à Sainte Marguerite Marie. Et Sainte Marguerite Marie a donc été préparée très tôt. Il a préparé son âme. Il y a 3 apparitions majeures qu'elle a faites sous l'emprise de l'Esprit. Je disais, François de Sales, il a des paroles très simples, cet évêque. Si l'Évangile vous paraît compliqué, oh, je ne comprends pas tout. Il dit ceci. L'Évangile, c'est la musique notée. La vie des saints, c'est la musique chantée. Supposons que vous chantez comme une casserole. C'est pas une tare, hein, c'est comme ça. Hein. C'est pas un problème. Vous entrez à la chorale des saints, vous saurez chanter l'Évangile. Parce que les saints, c'est de l'Évangile vécu. Et donc très tôt, notre Marguerite Marie, on sera amené sans doute à parler de ça. Dans son enfance, ils ont vécu des drames, elle a été éprouvée, tout ça. Et il se manifeste. Elle entre à la Visitation, et je ne vais pas me répéter, amour passionné d'amour, cœur passionné d'amour. Et en même temps, un cœur passionné qui a vécu la passion, donc un cœur blessé. Et donc, Marguerite Marie, en étant fait héritière de mon Sacré-Cœur, dit Jésus, elle a un statut tout à fait unique dans l'histoire du culte du Sacré-Cœur. Elle récapitule tout ce qui précède, qui était en germination. Elle le fait exploser et on peut dire que toutes les grandes nervures, toutes les grandes avenues du culte du Sacré-Cœur, on les trouve chez Marguerite Marie. On trouvera après des accents chez Sainte Faustine, chez Conchita. Vous trouverez des choses aussi chez Mère Yvonne Aimée de Malétroit, chez Josefa de Menendez, chez Mère Teresa, grande dévote du Sacré-Cœur. Par exemple, grande nervure théologique, je l'ai dit, rendre amour pour amour, réparation, compassion, consolation, charité fraternelle, consécration. Autant de thèmes qu'on va essayer de dispatcher demain dans la journée, dans les 4 conférences. Il me reste un peu de temps. Le Sacré-Cœur de Sainte Marguerite Marie à nos jours. Et là, il y a 2 grandes figures que je voudrais évoquer. Sainte Faustine et, on ne dit plus la vénérable Conchita, mais la bienheureuse Conchita, la mexicaine. Vous savez, les Cristeros, la guerre du Mexique, tous ces prêtres qui ont été trucidés, tous ces laïcs pour leur foi. Quel drame quand on y pense. Sainte Faustine. Faustine Kowalska, 1905-1938. 33 ans, l'âge du Christ. Le message de la divine miséricorde de Sainte Faustine présente une veine. Attention, si on lit attentivement tous les écrits de Marguerite Marie, on le trouve aujourd'hui. À mon avis, une des causes de la crise de l'Église actuelle, notamment au niveau de l'enseignement doctrinal en matière de morale, c'est diffus, c'est un peu partout, repose sur le fait qu'on n'articule pas assez miséricorde et justice divine. Et je m'empresse de faire une parenthèse. La justice de Dieu, c'est pas le côté point très fin de Dieu qui viendrait montrer son martinet ou la vengeance de Dieu. La justice, c'est l'amour de Dieu qui désire ajuster
l'âme à la sainteté de Dieu. Et chez Faustine, vous avez un passage où Jésus lui dit « Je vais te révéler mes attributs ». Et c'est de la haute théologie à tel point, je vous signale, c'est une parenthèse mais qui est très intéressante, Jean-Paul II a tout de suite vu que Faustine, c'était du lourd, c'était de Dieu. Et il demande à un jésuite hyper pro de l'université catholique du coin, « Est-ce que vous pourriez me lire cela, donc le petit journal, et me dire ce que vous en pensez ?» Le jésuite se dit « Attends, le cardinal, il se moque de moi, enfin comme si j'avais que ça à faire de regarder un journal spirituel d'une religieuse qui n'a fait en plus aucune étude de théologie. » Le gars commence le livre le soir, il a passé toute la nuit à le lire. Et il est revenu voir Jean-Paul II, qui n'était pas Jean-Paul II, qui était Karol Wojtyla. C'est vraiment de Dieu. Et on retrouve des mêmes choses chez Conchita. Hein. C'est-à-dire une femme qui lui demande d'écrire. Et j'ai lu chez des dominicains qui font un peu de théologie, qui disent que c'est d'une théologie digne de saint Thomas d'Aquin. Et elle ne fait qu'obéir. Et elle dit, mais le contenu, c'est d'une puissance. Aujourd'hui, vous voyez bien, quand un homme d'église parle de la miséricorde de Dieu et qu'il ne parle pas de la justice, ça sent le bancal. Il y a 2 amis ici qui sont dans l'assistance que je ne vais pas nommer. Un jour, je suis allé écouter une femme qu'on disait prophétesse. Je vais à la conférence, j'avais lu, j'avais été touché à l'âme. Et puis à un moment, elle a un immense développement sur la miséricorde. Je suis dans l'assistance, discret, je me suis mis dans le fond, et je dis intérieurement à Jésus, « Oh Jésus, si elle ne me parle pas de la justice qui équilibrerait la miséricorde qu'elle développe, je crois que je vais partir. » Et là, dans la seconde, elle évoque ça. Une miséricorde, c'est le pape François qui le dit dans sa bulle d'indiction. Pas de justice sans miséricorde, pas de miséricorde sans justice. Et je le répète, la justice, ce n'est pas la méchanceté de Dieu, c'est l'amour-feu de Dieu, qui, comme de l'or en fusion, ne peut pas supporter la moindre péché parce qu'il aime les créatures, et pas parce qu'il viendrait les gifler. Et Faustine a beaucoup de choses là-dessus, mais elle nous dit quand même que, voilà, les choses importantes, c'est qu'elle nous dit que, après ce que dit Jésus, ce message est extrêmement important parce qu'il faut répandre la miséricorde, parce que le monde est tellement malade. Après va venir le temps de la justice. Comprenne qui pourra. Il lui dit, Jésus, fais tout ton possible pour l'œuvre de ma miséricorde. Je donne à l'humanité sa dernière planche de salut. Tu peux faire des gros commentaires en disant « il a voulu dire que… » Voilà. Il faut entendre ces paroles lourdes pour notre temps. Et non pas les interpréter à notre sauce parce que ça nous arrange. Comme disait François d'Assise, « Curé, donnez-nous un évangile sans glose, sans vos commentaires qui viennent presque détourner les paroles et le contenu des paroles de Jésus. » La vénérable Conchita, 1862-1937. Elle a pour mission de continuer l'œuvre de Marguerite Marie. C'est Jésus lui-même qui lui dit. L'apostolat de la croix, lui dit Jésus, est l'œuvre qui continue et complète celle de mon cœur, qui fut révélée à la bienheureuse Marguerite Marie. Je vous signale que le Père Lettel, ce grand carme, est allé demander de prêcher la retraite au Vatican, du temps où c'était notre saint Père émérite,
Benoît XVI, et il a fait une conférence entière sur Conchita. Il y a une continuité entre Conchita et Marguerite Marie et Conchita, mais il y a un approfondissement. Elle écrit à son père spirituel. Mon père, j'ai honte de vous le dire, mais c'est Jésus qui a évoqué le souvenir de Marguerite Marie. Il m'a dit qu'il nous avait choisis toutes les deux, Marguerite et Conchita, l'une pour une chose et l'autre pour une autre, c'est-à-dire l'une pour révéler au monde son amour, Marguerite Marie, et l'autre sa souffrance. J'ai un peu travaillé Conchita. Qu'est-ce qu'il y a d'original chez Conchita? Chez Conchita, Jésus dit « Il est temps que je révèle au monde les douleurs intérieures que je vivais. » Le monde et le monde du catholicisme pensent que les douleurs sont restreintes aux 3 jours de la Passion et avant il n'y avait pas de souffrance. Quand j'étais plus jeune, je trouvais bizarre ces représentations de Jésus enfant sur une crèche en forme de croix. Non, cette représentation, je me suis trompé. Moi, je ne voyais pas clair, ou du moins je me laissais inonder par ce qu'on nous enseignait. Non, c'est symbolique, mais ça dit quelque chose de vrai. Les mamans qui êtes ici, vous allez comprendre ça. Quand la Sainte Vierge, quand il était jeune, quand la Sainte Vierge fréquentait Jésus, elle sentait ses douleurs intérieures. Les mamans, vous sentez les douleurs intérieures de ceux que vous aimez. C'est la fibre c'est la fibre maternelle. Nous, les hommes, ça existe bien sûr, des Louis Martin, mais voilà, c'est quelque chose de très lié à la maternité, très lié au cœur de la femme. Elle sent. Donc il y a quelque chose d'assez bouleversant. Vous lirez ça chez Conchita. Bon, c'est des révélations privées, mais voyez, si c'était faux, elle n'aurait pas été déclarée bienheureuse. Moi, ça m'a bouleversé. À un moment, pendant l'agonie de Jésus, Jésus dit que son agonie a été que son agonie a été plus terrible que la croix, et que la croix a été un soulagement des peines intérieures. Comprenez, il n'y a rien de maso, de sado là-dedans. C'est tout simplement, si vous comprenez ça, c'est quoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin je vais pouvoir donner ma vie pour ce que j'aime. Et le voilà, le soulagement. C'est un soulagement de l'amour. Et chez Conchita, on trouve donc les douleurs intérieures, les révélations des douleurs intérieures de Jésus, qu'il a eu constamment, même quand il était à la transfiguration. Voilà. Et puis il y a des souffrances de Marie, qu'en espagnol elle appelle la soledad, c'est-à-dire que Marie a connu. Mais vous les épouses, vous le comprendrez aussi quand vous avez perdu votre époux. Mais alors vous comprenez, chez le cœur de Marie, c'est puissance 10 000, c'est puissance infinie. Vous voudriez retrouver votre aimé. Est-ce que vous voyez ce que c'est l'amour entre Jésus et Marie? Et quand Jésus les a quittés et qu'il est parti, Marie a souffert de la soledad. Elle est morte d'amour. Qu'est-ce que c'est la mort d'amour? Quand est-ce que je vais pouvoir rejoindre celui que j'aime? Et tout ceci va être révélé dans les temps qui viennent. Les douleurs intérieures du Christ et la solitude, toujours mes chers amis, quand je vous parle de croix, quand je vous parle de douleur, si vous ne les reliez pas au mot amour, on ne pourra pas se comprendre. Et vous y verrez du dolorisme. C'est pas du tout ça. Arrêtons de donner des leçons aux saints. Seuls les saints, comme dit Bergson, sont en fait la plus grande preuve de l'existence de Dieu. Ayons plutôt l'humilité de nous mettre à leur école et d'écouter.
Je conclus 3 convictions. Nous avons remarqué que tout d'abord, le culte du Sacré-Cœur n'est pas une invention tardive, mais il a commencé dans l'Ancien Testament, mais de manière cachée, un peu par capillarité. Voilà des annonces plus ou moins cachées. Mais c'est après le Christ qu'on peut relire l'Ancien Testament et comprendre que dans l'alliance d'amour, dans la révélation du cœur du Père, du cœur de l'époux, d'un cœur tellement d'amour qu'il se présente avec un cœur de mère, on a déjà des annonces du culte du Sacré-Cœur. Pie XII. Il est bien clair que c'est à l'Écriture, à la tradition et à la liturgie que les fidèles doivent remonter comme à la source limpide et profonde de ce culte, s'ils veulent en pénétrer la nature intime et recevoir de sa méditation un aliment qui les nourrisse et augmente leur ferveur. Deuxième conviction. Ne mettons pas sur le même niveau les révélations privées faites à Marguerite Marie avec la grande révélation, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament et la tradition de l'Église, les conciles, les catéchismes, la vie des saints, la liturgie. Ceci dit, attention, il y a une mode qui commence à disparaître un peu dans l'Église, il va être temps, comme quoi les révélations privées, il fallait rejeter ça. Je vous signale que les évêques se sont réunis à Rome du temps de Benoît XVI pour faire un synode sur la parole de Dieu, et Benoît XVI a retenu un long développement en disant « Oui, les révélations privées, par exemple de Lourdes, vous n'êtes pas obligé de croire à Lourdes. Mais pourquoi mépriser puisque la Vierge se déplace? Mais on ne va pas mettre sur le même plan les révélations de Lourdes et la grande révélation dans le Nouveau Testament. » Mais, comme dit un bon dominicain qui a écrit un très beau livre sur la Vierge Marie, trouvez-moi, ça va vous parler, mon cher Père Curé, trouvez-moi un plan pastoral qui produit autant de fruits que Lourdes. C'est des millions de personnes. Quand la Vierge Marie fait de la pastorale, ça marche. Bien. Dans ce développement, Benoît XVI dit « Il ne faut pas mépriser, il ne faut pas mettre sur le même plan les révélations privées et la grande révélation, mais il ne faut pas mépriser les révélations privées. Quand une révélation privée est authentique, c'est-à-dire en plein accord avec l'enseignement de l'Église pour faire très court, eh bien, que fait la révélation privée? Elle vient réveiller des chrétiens endormis, elle vient les conforter, etc. Regardez l'adoration eucharistique. Il y a un petit garçon là qui est venu tout à l'heure. Je pensais venir à l'adoration eucharistique, mais il n'y en avait pas. Vous la pratiquez ici. L'adoration eucharistique, suite au Vatican II, Concile Vatican II, on nous a dit que tout ça, fallait balancer ça, c'était vieillerie. D'où c'est venu le renouveau de la jeunesse? Moi, ce qui me frappe, c'est la faim et la soif de la jeunesse de l'adoration eucharistique. C'est l'Esprit Saint qui parle. La révélation privée ne doit pas être déconsidérée, elle est au contraire pour nourrir notre rapport à la grande révélation. Enfin, troisième considération, conclusion, le développement de la dévotion du Sacré-Cœur à travers le temps n'est aucunement une dérive sentimentale de catholiques avec un cœur qui battrait un petit peu beaucoup et il leur faudrait un Sacré-Cœur parce qu'ils sont sentimentaux. Non. Le culte du Sacré-Cœur est d'une doctrine théologique extrêmement puissante. Le pape Pie XII dit que le culte du Sacré-Cœur appartient à l'essence même de la foi catholique. Il la favorise, son étonnant progrès vient de sa parfaite cohérence avec la nature même du christianisme, qui est une religion d'amour. On comprend pourquoi un des grands témoins de la foi en France, Bossuet, a un mot, parce qu'il a des formules très puissantes. Il dit que le cœur de Jésus, c'est l'abrégé de tous les mystères du christianisme.
quand on écoute un certain nombre dans l'Église, le culte du Sacré-Cœur, peut-être pas chez vous parce que je crois qu'il y a quelques particularités à Saint-Paterne, vous avez quelques grâces, mais moi qui circule un petit peu, ben j'entends, oh ouais, oh, ce truc-là, oh, non, ben c'est pour le passé. Je crois que le culte du Sacré-Cœur est à venir et qu'il a une belle carrière devant lui. Mais je vous l'ai dit, c'est quand le cœur du monde sera bien refroidi par la grande apostasie que nous crierons vers le cœur de Dieu et qu'il y aura une explosion du culte du Sacré-Cœur. Non, le culte du Sacré-Cœur n'a pas un train de retard, il a un gros train d'avance, mais c'est encore caché.